Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur la radio Europe 1, en podcast sur l'application Europe 1 et sur le site europe1.fr. Vous pouvez d'ores et déjà d'ailleurs nous appeler 01 80 20 39 21. Aujourd'hui, Marie-Estelle Dupont, on va parler du management toxique. Comment faire la différence entre un bon manager qui a un bon leadership et un manager qui va, on va dire, abîmer ses équipes? Oui, chers auditeurs d'Europe 1, nos deux premières émissions consacrées à l'épuisement professionnel, ou encore appelé burn-out, ont suscité beaucoup de réactions de votre part. En effet, il serait tentant de considérer les chiffres de la souffrance au travail comme le reflet d'une société du confort avachie dans la paresse et composée d'individus pleurnichant au moindre pic de stress. Mais vous commencez à connaître... Non, attends, pardon, je vais refaire la phrase. Mais vous commencez à bien me connaître, je peux avoir la dent dure sur le sentimentalisme gnangnan qui règne parfois dans le discours ambiant. Cependant, cette épidémie de burn-out, qui a connu un pic pendant la pandémie d'ailleurs, révèle selon moi une réalité bien plus complexe. Nous parlions la semaine dernière de la vocation et de la place désormais centrale de la question du sens au travail. Il nous faut donc aussi parler des modes de management et des fonctionnements qui, dans certaines institutions comme l'hôpital public notamment, ou dans certaines grandes entreprises privées, peuvent être un terrain particulièrement favorable à l'épuisement et au sentiment d'absurdité et d'inutilité. Derrière des slogans dégoulinants de bienveillance moelleuse, de bons sentiments, de team building, de sense-making, où la connivence alterne avec l'infantilisation des salariés, slogans abondamment inspirés des pratiques managériales anglo-saxonnes, se dévoile une réalité plus sombre. La désarticulation, souvent, du travail, des liens, l'incohérence des demandes, voire l'humiliation de salariés qui ne renonceraient pas assez vite à leurs scrupules pour s'adapter à un pur objectif de rentabilité. Or, on reconnaît un vrai chef au fait qu'il n'humilie jamais ses subordonnés. Cela en dit long sur ces formes de gouvernance dangereuses qui instaurent une méfiance et une compétition mortifère et donnent par conséquent un avantage souvent considérable aux profils les plus cyniques dans la hiérarchie et non aux plus compétents. Pour en parler, je reçois Marion Saint-Michel, psychologue clinicienne et auteure du livre « La gouvernance perverse ».